Au secours! Où en sommes-nous avec la République démocratique du Congo? Bunagana, cela fait déjà presque 2 ans que l'intégrité territoriale est remise en question, et plusieurs territoires en subissent les conséquences. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Rapport, presse CNT Live. La situation en République démocratique du Congo, RDC, est complexe et en constante évolution. Le pays fait face à de nombreux défis sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et humanitaires. Voici un aperçu des principaux enjeux actuels. Contexte politique. La RDC a une histoire marquée par des conflits armés et des transitions politiques difficiles. Depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi est au pouvoir par fraude et fait semblant de stabiliser le pays et de promouvoir la démocratie. Et pourtant, il travaille contre la volonté de peuple congolais. Des tensions politiques subsistent, tant avec l'opposition qu'au sein de la coalition au pouvoir. De nombreux Congolais estiment que Félix Tshisekedi, souvent surnommé Félix Tshilombo Antoine, n'a pas été élu légitimement et qu'il ne fera rien de substantiel pour le pays car il n'est pas redevable aux Congolais. En outre, il est accusé de se cacher derrière Paul Kagame, le président du Rwanda comme son allié, pour déstabiliser la RDC. Il a également intégré la RDC dans la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, sans consulter les Congolais, incapable de déclarer que la RDC est en guerre, les frontières avec soi-disant les pays agresseurs sont encore ouvertes. Il nous a dit qu'il ne respecterait pas les principes de droits humains quel que soit le cas, il est impliqué dans plusieurs détournements des millions et dans des pertes de vies humaines des Congolais, ces gardes républicaines sont responsables du massacre de Vazalando. Enfin, il aurait trompé les Congolais avec les simulacres d'élections de 2023. Des élections qui sont organisées de manière frauduleuse ou manipulée pour donner l'apparence de démocratie, alors qu'en réalité, le processus n'est pas juste ni transparent. Beaucoup des Congolais pensent que si Martin Fayulu, qui est le véritable élu du peuple congolais lors des élections de 2018, avait pris la présidence, le pays aurait déjà trouvé une solution à plusieurs de ses problèmes grâce à son programme ambitieux de réforme. Sécurité et conflits. Certaines régions de la RDC, particulièrement l'Est, sont encore affectées par des violences. Des groupes armés continuent de causer des troubles, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Ces conflits provoquent des déplacements massifs de population et de graves violations des droits humains. Félix Tshilombo a lamentablement échoué sur tous les plans, y compris celui de la sécurité. De plus, il est allégué que les M23 sont en connivence avec Félix Tshilombo lui-même, et que Corneille Nangaa est venu renforcer leurs accords avec Paul Kagame, Joseph Kabila et la communauté internationale, au détriment du peuple congolais. Beaucoup pensent que la gouvernance de Fayulu aurait pu apporter une approche plus ferme et cohérente pour restaurer la sécurité dans ces régions et dans toute l'étendue de la RDC. Situation économique. Bien que la RDC soit riche en ressources naturelles comme le cobalt et le cuivre, la majorité de la population vit dans la pauvreté. L'économie du pays est entravée par la corruption, le manque d'infrastructures et une forte dépendance aux exportations de matières premières. En plaçant des voleurs et des corrompus comme Vital Kamerhe à des postes régaliens, Félix Tshilombo a condamné l'économie du pays à rester médiocre. De plus, la RDC n'a pas de chance avec Félix Tshilombo à la tête du pays et Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Il est clair que Kamerhe est détenteur du poste présidentiel selon leur deal. Des réformes économiques sont nécessaires pour diversifier l'économie et améliorer les conditions de vie des citoyens. Fayulu avait promis des réformes significatives pour combattre la corruption et diversifier l'économie, ce qui aurait pu accélérer le développement économique du pays. Crise humanitaire. La RDC fait face à une crise humanitaire parmi les plus graves au monde. Des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays en raison des conflits et de l'insécurité. Les besoins en aide humanitaire sont immenses, englobant l'alimentation, la santé, l'éducation et la protection. Les épidémies, telles que la rougeole et Ebola, aggravent la situation.
Le leadership de Fayulu aurait pu apporter une meilleure coordination de l'aide humanitaire et des efforts plus efficaces pour répondre aux urgences sanitaires. Perspective d'avenir. Malgré ces défis, il y a des raisons d'espérer. Les efforts pour améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption et promouvoir la paix sont essentiels pour le développement durable du pays. Le soutien international, en collaboration avec les initiatives locales, est crucial pour aider la RDC à surmonter ces difficultés. De nombreux observateurs estiment que si Fayulu avait été à la présidence, le pays serait déjà en meilleure voie pour surmonter ces défis grâce à une gouvernance plus efficace et des réformes substantielles. En résumé, la RDC se trouve à un moment critique. Le chemin vers la paix et la prospérité est parsemé d'obstacles, mais avec des réformes déterminées et un soutien continu, il est possible d'améliorer la situation pour les millions de Congolais qui aspirent à une vie meilleure. Certains croient fermement que si Martin Fayulu avait été reconnu comme président, les solutions seraient déjà en place pour bon nombre des problèmes actuels. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, n'étant pas élu légitimement, ne peut rien faire de substantiel pour le pays et se cache derrière Kagame pour déstabiliser la RDC. Il a intégré le AC sans l'aval des Congolais, a provoqué le massacre de Wazalendo par ses gardes républicaines et a trompé les Congolais avec le simulacre des élections de 2023. Sur tous les plans, y compris celui de la sécurité, Félix Tshilombo a lamentablement échoué. En plaçant des voleurs et des corrompus comme Vital Kamerhe à des postes régaliens, il a condamné l'économie du pays à rester médiocre. La RDC n'a pas de chance avec Félix Tshilombo à la tête du pays et Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, détenteur du poste présidentiel dans leurs manœuvres. De plus, les M23, en connivence avec Félix Tshilombo, et Corneille Nangaa est venu renforcer leurs accords avec Paul Kagame, Joseph Kabila, Félix Tshilombo et la communauté internationale, au détriment du peuple congolais. Le vrai problème du Congo, c'est Félix Tshilombo, à cause de son manque de légitimité. Tenez, les Congolais ne donneront pas la chance à Félix Tshilombo de changer ou de modifier l'actuelle constitution. Ils disent « Ne touchez pas » à l'institution, sauvons la RDC du danger. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Merci à tous nos abonnés, n'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live, et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager.